Et si demain vous gagnez moins sans même le savoir? L'État vient d'adopter une mesure qui va impacter vos loyers, vos placements et votre épargne. Et tout ça pour financer les retraites. Mais en réalité, c'est bien plus profond que ça. Restez jusqu'à la fin, je vous explique pourquoi cette hausse de la CSG pourrait changer durablement la façon dont les Français investissent. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'une actualité majeure, la hausse de la CSG sur le capital. Adoptée à l'Assemblée nationale, cette mesure pourrait sembler anodine, mais elle va toucher vos revenus, vos investissements et même l'immobilier. On voit ensemble ce que dit la loi, qui est concerné et même les conséquences à long terme. Mercredi 5 novembre, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant la hausse de la CSG, passant de 9,2 à 10,6% en 2026. L'objectif est de financer la réforme des retraites. Et cet impôt pourrait rapporter à l'État 2,8 milliards d'euros dès 2026. Mais ce n'est pas tout. Avec cette loi, le prélèvement forfaitaire unique, à savoir la flat tax, passerait de 30% à 31,4% dès 2026. Aujourd'hui, elle se compose de 12,8% d'impôt sur le revenu et de 17,2% de prélèvements sociaux, CSG, CRDS, prélèvements de solidarité. Les prélèvements sociaux passeraient à 18,6%. Presque tous les revenus du capital sont touchés. Les salaires avec l'intéressement et la participation, vous verrez les revenus nets baisser, mais également les produits d'épargne et les plus-values. Donc on pense à l'assurance vie, les comptes titres, les PEA, les PEA, PME, donc tous ces produits d'épargne destinés à soutenir l'économie. Mais également les revenus fonciers et les plus-values immobilières, donc une fiscalité plus lourde pour ceux qui investissent dans la pierre et qui veulent transmettre un patrimoine à leurs enfants. Le but officiel est clair, réduire la dette de la France. Mais en réalité, la dette de la France n'a jamais cessé d'augmenter depuis les années 80, quel que soit le parti au pouvoir. Si cette loi passe effectivement malgré l'opposition du Sénat, il sera quasiment impossible de revenir en arrière. Petit rappel, la CRDS, qui est apparue en 1995, devait disparaître en 2006. En 2025, elle est toujours là. Quelles conséquences probables? Bien souvent, les recettes sont surestimées afin de faire passer cette loi. Les prévisions fiscales sont très souvent optimistes. Il y aura moins de soutien aux entreprises françaises, car si la fiscalité augmente, les épargnants se tourneront vers des marchés plus performants à l'étranger et notamment aux États-Unis. Résultat, une fuite des capitaux et un investissement en baisse. Côté immobilier, les revenus locatifs déjà lourdement taxés risquent d'être encore plus pénalisés. Certains investisseurs se tourneront vers de la location courte durée, type Airbnb, ou de la colocation afin d'augmenter leur rendement et d'alléger cette fiscalité. Mécaniquement, les loyers augmenteront, car les propriétaires devront compenser la hausse des impôts et des frais de notaire, la hausse des charges de copropriété avec les plans pluriannuels de travaux et les DPE d'immeubles, et les complexités administratives avec les permis de louer dans certaines villes ou les encadrements de loyers dans d'autres. En résumé, cette hausse de la CSG, minime en apparence, envoie un message fort. L'investissement productif en France devient de plus en plus découragé par le gouvernement. À long terme, cela devrait peser sur notre épargne, notre économie et notre capacité à entreprendre. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce une mesure nécessaire pour réduire la dette ou une nouvelle taxe déguisée sur le dos des Français? Dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide pour le référencement, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. À la prochaine dans une prochaine analyse économique.